L'Afrique centrale n'était pas encore traversée par les frontières que nous connaissons aujourd'hui. Les forêts s'étendaient à perte de vue, les rivières serpentaient le silence des grands arbres. C'est dans ce décor que commença l'une des plus grandes aventures humaines, la migration des Bantous. Parmi ces peuples voyageurs, un groupe en particulier allait marquer l'histoire de l'Est du Congo. Aujourd'hui, on ne va pas juste vous raconter une histoire, on part ensemble sur les traces d'un voyage épique, celui du peuple Lega. C'est un périple de plusieurs milliers d'années et de kilomètres qui a commencé aux sources de la plus grande famille de langues d'Afrique, a traversé d'immenses forêts équatoriales et a donné naissance à une organisation sociale d'une richesse incroyable. Bienvenue sur Héritage Lega, la chaîne qui vous fait découvrir la culture, les rites et les traditions du peuple Lega au cœur du patrimoine africain. Ici, chaque histoire est un pont entre le passé et le monde d'aujourd'hui. Pour comprendre les Lega, il faut d'abord remonter à la source. Tout commence dans les savanes du Cameroun et du Nigeria, il y a environ 3000 ans. Des petites communautés agricoles maîtrisent l'art du fer, cultivent l'igname, le mil et commencent à voyager. Peu à peu, ce peuple appelé Bantou avance, franchissent des rivières, des collines et des forêts. Leur marche est lente mais continue, comme une vague qui, siècle après siècle, recouvre l'Afrique centrale, orientale et australe. Partout où ils passent, ils laissent une empreinte. Leur langue, leurs coutumes, leur savoir. C'est ainsi que s'écrira la grande famille Bantou. Les Lega, eux, choisissent l'Est de la République démocratique du Congo comme terre d'accueil. Ils s'installent dans les forêts du Nord et Sud Kivu, du Maniema et de la province orientale, au bord des rivières et des montagnes. La nature devient leur allié, mais aussi le cœur de leur organisation sociale. Chez eux, un mot résume tout. Le Bwami. Le Bwami n'est pas seulement une société initiatique. C'est une école de vie, un guide moral, un chemin spirituel. Il enseigne la solidarité, la justice, la sagesse. À côté de Lega, d'autres peuples bantous s'installent aussi. Les Luba, bâtisseurs de royaumes, les Mongo, maîtres de la forêt équatoriale, les Congo, commerçants des rives de l'Atlantique. Tous, malgré leurs différences, partagent une même racine bantou. En parcourant les montagnes et les vallées du Kivu, on découvre une véritable mosaïque de peuples bantous. Au nord vivent les Nandais, leur réputation les précède. Ce sont des commerçants habiles, des agriculteurs organisés. Dans leur village, les marchés bruissent de voix, de négociations, de marchandises échangées. Leur société, profondément attachée aux ancêtres, repose sur une organisation solide qui a traversé le temps. À côté d'eux, les Houndé et les Nyanga maintiennent vivantes les traditions agricoles et pastorales héritées des premiers arrivants bantous. En descendant vers le sud, on rencontre les Chi, une société structurée autour des chefferies puissantes. Le roi, respecté et craint, est le garant de l'unité. Les Chi sont aussi réputés pour leur artisanat raffiné, des objets sculptés, des tissus tissés avec soin qui racontent leur identité. Un peu plus loin, les Fuliru et les Vira s'épanouissent dans les vallées. Leurs vies sont rythmées par l'agriculture, la pêche et les cérémonies communautaires qui renforcent les liens entre familles. Et puis au cœur des forêts du Kivu vivent les Lega. Contrairement aux autres,
Leur société n'est pas bâtie sur des rois ni des chefferies. Chez eux, tout repose sur le Bwami. Le Bwami est bien plus qu'une institution. C'est une école de vie, un guide moral, une initiation qui accompagne chaque lega du jeune âge jusqu'à la sagesse. Il enseigne la justice, la solidarité, l'art de vivre ensemble. Chaque peuple du Kivu a son mode d'organisation, son identité propre. Chez les Nandais, c'est l'esprit d'entreprise et la force des lignages. Chez les Chi, la puissance des rois et la richesse de l'artisanat. Chez le Lega, la sagesse profonde du Bwami. Différents dans leur pratique, mais reliés par une même racine, une même sève, celle de la grande famille Bantou. Mais le voyage Bantou ne s'arrête pas aux frontières du Congo. En suivant la grande forêt équatoriale, d'autres peuples bantous avancent jusqu'au Gabon, au Cameroun, au Congo-Brazzaville et jusqu'en Angola. On y retrouve des peuples comme les Fang, qui sculptent des masques aux formes mystérieuses, des masques qui, comme chez le Lega, portent des messages moraux et spirituels. Les ancêtres y sont honorés, la forêt reste sacrée et les tambours rythment des cérémonies. Comme un écho lointain, les Lega reconnaîtraient chez eux des frères, différents mais liés par le même héritage bantou. Continuons la route vers l'est de l'Afrique, dans les plaines de la Tanzanie, au Kenya et en Ouganda, d'autres peuples bantous s'installent. Les Baganda en Ouganda bâtissent de puissants royaumes. Les Kikuyu au Kenya organisent de grandes cérémonies initiatiques pour transmettre la sagesse aux jeunes générations. Les Aramo en Tanzanie vivent au rythme des côtes et des échanges maritimes. Et même si les Lega sont loin, ils partagent avec eux un langage commun. Le respect de la terre, la vénération des ancêtres et la transmission de la sagesse à travers des rites. En s'étendant, la migration bantou atteint l'extrémité du continent en Afrique australe. Là, les Zoulous en Afrique du Sud construisent une organisation militaire redoutable, héritée notamment de Shaka Zulu, qui transforma de petites chefferies en une force politique et militaire redoutée. Les Shona du Zimbabwe élèvent des cités de pierre, comme le célèbre Great Zimbabwe, témoignant d'un art architectural et d'un commerce florissant. Les Tswana au Botswana vivent entre agriculture et pastoralisme, sous des chefferies bien structurées, centrées sur le Tola, un espace communautaire de partage et de décision. Tous, pourtant, gardent le goût de la parole, des récits, des chants et des masques. Et si un Lega raconterait un Zoulou, un Shona ou un Tswana, ils reconnaîtraient dans leur culture des reflets de la sienne. Du Cameroun ancien aux montagnes du Kivu, des forêts du Congo au royaume d'Ouganda, des cités de pierre du Zimbabwe au tambour du Gabon, partout la trace bantou demeure vivante. Les Lega, à travers leurs Bwami, leurs masques et leurs proverbes, ne se tiennent pas isolés. Ils représentent une branche de ce vaste arbre bantou, dont les racines plongent dans la terre africaine depuis des millénaires. Cette histoire rappelle une leçon universelle. La diversité existe, mais l'unité persiste. Chaque peuple porte ses couleurs, ses voix, ses récits, et pourtant tous s'entrelacent dans une même mémoire, celle d'un peuple voyageur, celle des Bantous, celle des Lega. Si ce voyage au cœur de l'histoire du peuple Lega vous a passionné, n'oubliez pas de vous abonner à Héritage Lega pour découvrir d'autres récits sur la culture qui ont façonné notre monde. Laissez un j'aime et dites-nous en commentaire ce que cette histoire de résilience vous inspire.
Votre soutien nous permet de continuer à partager ces récits essentiels.